Ça va être plus compliqué de blanchir de l'argent avec de l'art car Tracfin n'est pas content. Tracfin vient de publier un document qui vise le marché de l'art et ses magouilles. On va voir quelques chiffres et on va voir ce qui va changer sur ce marché de l'art. Un marché historiquement utilisé pour toutes les magouilles fiscales possibles, à la fois le blanchiment mais aussi la fraude fiscale. C'est lié à quoi? C'est lié en fait à la difficulté d'évaluer le prix d'une œuvre d'art. Tout simplement, c'est subjectif, c'est pas un marché qui est liquide. Une œuvre d'art, ça peut valoir 100 euros, ça peut aussi valoir 10 millions d'euros, et c'est assez difficile d'évaluer la vraie valeur en fait d'une œuvre d'art. Voilà, donc les transactions qui sont aussi effectuées dans une grande discrétion, dans une grande opacité. Donc c'est un outil parfait pour planquer de l'argent, frauder le fisc et blanchir des fonds et financer aussi parfois des choses bien plus graves. Alors les chiffres, on est en 2024, il y a eu 1109 déclarations de soupçons liées à l'art. C'est une très forte augmentation des déclarations de soupçons. Ça fait plus 35% en un an, ça fait plus 112% en 3 ans. Donc clairement, voilà, Tracfin veut que le marché de l'art rentre dans les rangs et soit comme tous les autres marchés, qu'il y ait des déclarations de soupçons et des condamnations possibles. Voilà, alors déclaration de soupçon, c'est quoi? Il faut rappeler, c'est pas une plainte, ce n'est pas une accusation, il n'y a pas besoin non plus de preuves, c'est juste un gros doute sur la transaction. On peut imaginer par exemple que voilà, on a un petit artiste qui est un peintre qui a des transactions autour de 500 euros, 1000 euros, et d'un seul coup, il va vendre une œuvre d'art similaire, il va la vendre 20 000 euros ou 50 000 euros. Est-ce qu'il a simplement bien négocié? Est-ce que c'est l'acheteur qui a un coup de cœur? Est-ce que cette œuvre d'art est exceptionnelle? Est-ce que ce peintre est devenu incroyable? On ne sait pas. Voilà, donc on va avoir dans ce sens-là, donc là, une vente à un prix très important. Alors, est-ce que cette vente, à ce prix très important, est-ce qu'en réalité, c'est pas cette transaction n'a pas été effectuée avec du cash, donc qui était pour le blanchir, pour le réintégrer en fait dans l'économie réelle. Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est le contraire. En fait, c'est une œuvre d'art qui a été faite par un peintre qui a l'habitude de vendre, on va dire, je sais pas, autour de 20 000 euros, et puis d'un seul coup, il vend une toile à 1000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas eu 19 000 euros qui ont été payés en cash, par exemple? Voilà, donc là, on serait sur de la fraude fiscale. D'un côté, le blanchiment, de l'autre côté, la fraude fiscale. Alors, les alertes dans le domaine pour les déclarations de suspicion, aujourd'hui, c'est principalement les banques, en fait, mais les banques qui ne savent pas vraiment évaluer, en fait, le prix parce que c'est un marché de connaisseurs, donc ils ne savent pas vraiment combien ça vaut. En tout cas, 60% des déclarations de suspicion viennent des banques dans le marché de l'art, 80% viennent du monde financier, et donc en fait, le problème, c'est que les professionnels de l'art, en fait, font moins de 1% des déclarations de soupçon. Autrement dit, ceux qui voient les œuvres, qui savent estimer les œuvres, les connaisseurs, les vrais connaisseurs, eux, ne font quasiment jamais de déclaration de soupçon. Et ça, c'est un problème. Voilà, donc le problème, c'est la fraude fiscale. L'art sert surtout aujourd'hui à sous-évaluer une vente, déplacer de l'argent vers l'étranger, éviter de payer de l'impôt, maquiller des donations ou des cadeaux déguisés, etc. Donc c'est vraiment utilisé dans plein de domaines, surtout que l'art permet de stocker énormément de valeur dans un volume très faible. Voilà. Donc vous avez une toile qui fait, je sais pas, 50 cm sur 50 cm, qui vaut 1 million d'euros, c'est plus que si elle était en or en fait. Voilà, alors les magouilles les plus classiques, donc un tableau qui est vendu trop cher ou pas assez, une œuvre payée par une société mais accrochée par le patron, okay, donc elle appartient à la société, mais c'est un individu qui en bénéficie, de l'argent qui part vers des pays à fiscalité avantageuse,
des comptes à l'étranger non déclarés, des faux certificats, des sociétés écrans qui revendent les œuvres entre elles. Bon bref, c'est encore aujourd'hui un énorme marché de magouilles et TracFin commence tout doucement en fait à s'y intéresser. Alors les sanctions administratives, ça monte jusqu'à 5 millions d'euros d'amende. Et les sanctions pénales, c'est jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Voilà, donc ceux qui sont concernés par ça, c'est les galeristes, les marchands, les experts et évidemment les propriétaires qui organisent toutes ces magouilles. Voilà, pour conclure, le marché de l'art n'est pas simplement un marché de vente de peinture, de sculpture, etc. Mais c'est aussi un outil financier qui est utilisé pour frauder et faire des magouilles. Et aujourd'hui, TracFin décide d'augmenter doucement la vigilance sur les transactions sales qu'il pourrait y avoir sur ce marché. Voilà les amis, si vous avez un commentaire, vous mettez en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.